Bonjour, nous sommes toute une équipe d'animateurs qui utilisons le jeu Les Génies Créatifs pour résoudre une question qui est comment me reconnecter à ma boussole intérieure pendant les périodes d'incertitude. Nous réalisons cette vidéo juste en sortie de confinement qui nous a fait percevoir des informations multiples et divergentes de tous les côtés. Et l'intérêt de cet atelier est de vous montrer la richesse des pistes que nous pouvons ouvrir lorsque nous réalisons un atelier collectif avec le jeu Les Génies Créatifs. Je vais laisser mes collaborateurs se présenter. Martine, comment t'appelles-tu et comment travailles-tu avec les génies créatifs? Oui, donc je suis Martine. Je travaille avec les génies créatifs depuis 2-3 ans. D'abord, je l'ai fait en privé et puis j'ai fait la formation en septembre dernier pour pouvoir l'utiliser dans ma profession puisque je suis formatrice dans le médico-social et dans l'insertion. Donc, mon projet, c'est de pouvoir utiliser cet outil en formation. D'accord. Merci. Sylvie. Alors, je suis Sylvie Marjollet, je suis praticienne de Shiatsu et j'accompagne les gens à travers les soins bioénergétiques et il m'arrive assez régulièrement d'utiliser le jeu des génies créatifs en séance de soins, que ce soit individuel ou que ce soit des séances collectives, et j'aime beaucoup cet outil parce qu'il permet aux gens que je rencontre et que j'accompagne d'amener des tonnes d'idées qu'ils n'auraient pas eues jusque-là, et souvent les cartes les accompagnent bien au-delà de la séance faite avec moi. C'est un outil très riche. Merci. Dominique. Oui, bonjour Dominique. Donc, je suis formateur grande distribution, ancien responsable de magasin. Je me suis converti donc au jeu des génies créatifs en tant qu'outil de coaching, puisque je me suis formé aussi au coaching. J'interviens aussi bien dans des centres de formation que dans la grande distribution auprès de managers. Et cet outil est un excellent outil pour travailler sur l'hémisphère droit, donc travailler sur le côté créatif de la personne, puisque tout le monde le sait, dans le secteur de la grande distribution, nous sommes principalement, je dirais, hémisphère gauche, donc rationalité. Donc tout cet intérêt, cet outil donc a cet intérêt de pouvoir faire phosphorer les managers et les gens de la grande distribution. Et c'est un excellent outil. Merci. Donc, nous allons réaliser un atelier pour résoudre la question comment me reconnecter à ma boussole intérieure dans les périodes d'incertitude. Alors, par quelle carte voulez-vous commencer? Ne vous battez pas. Un obstacle. Un obstacle. Ok, je mélange, tu me dis stop et tu me donnes un nombre entre 1 et 25. Stop. 13. Et l'obstacle est face au dragon. On a le droit de rire. On peut rire, c'est autorisé. Voilà, et donc, Tu l'as rajouté dans le jeu? Et donc, voilà, le principe de l'outil est de faire des associations d'idées entre la carte qui a été sélectionnée et la question qui est aujourd'hui comment me reconnecter à ma boussole intérieure dans les périodes d'incertitude. J'ai envie de rire aussi. Alors, j'ai le choix entre avoir peur du dragon ou le voir comme un outil merveilleux parce qu'il a quand même comme puissance, il vole super loin, super haut, il fatigue pas, il a du feu. Si j'ai peur de tout ça, et moi qui n'aime pas trop être en l'air, c'est clair que je pourrais avoir peur. Qu'est-ce qui va m'amener ce dragon comme élément face au dragon?
Ma première idée, c'est quand même qu'il me fait. Je pense que je suis terrifiée si je me retrouve face à cette virgule de dragon. À moins qu'il soit miniature, mais il a l'air plutôt gros. La crainte d'être brûlé, d'être cramé. Comment me reconnecter à ma boussole intérieure dans une période d'incertitude? Ne pas me laisser brûler et dévorer par le feu de la peur. Ah. Ça me ramène à la médecine chinoise, à l'énergétique avec le feu du foie, le feu de la colère. Ne pas me laisser envahir par les colères. Je ne sais pas si vous, il vous amène d'autres éléments que moi, je ne verrai pas là tout de suite. Alors, attends, tu peux développer au sujet de la colère. La colère, pour toi, ce serait l'impuissance En période d'incertitude, je pense que je peux être facilement déstabilisée au niveau de mon centrage, on va dire, mais ouais, mon centrage. Et du coup, je vais vite fait basculer dans la colère. Je suis quelqu'un d'assez colérique de base depuis longtemps. Donc, je pense qu'effectivement, une grosse incertitude amènerait peut-être de grosses colères chez moi. Et la colère, c'est le feu, c'est le rouge, c'est le dragon. Il dévaste tout. Quand elle sort, il dévaste tout. Voilà ce que je peux en dire de ce dragon. Et Martine et Dominique, qu'est-ce que vous voyez avec ce dragon? Pour résoudre la question, comment me reconnecter à ma boussole intérieure dans les périodes d'incertitude? Avec le dragon, c'est quand même un animal qui fait peur. Je veux dire, avoir au centre de soi un dragon, c'est une peur de se confronter à cet animal-là. Donc, c'est la première idée qui me viendrait, moi pour ma part, par rapport à cela. Et donc, si je veux avancer, il n'y a pas 36 solutions, c'est justement de l'affronter et éventuellement soit j'ai la possibilité de le fuir, ce que j'ai peut-être fait jusqu'à maintenant, ou soit la possibilité de me confronter à lui d'une certaine manière, ou de l'affronter, pourquoi pas, pour arriver à trouver ce qui est derrière lui, c'est-à-dire peut-être retrouver cette boussole, ou du moins retrouver ce sens qui manque. Et là, il y a un élément qui est en face et qui m'empêche de justement de m'y reconnecter. Donc, qu'est-ce que je vais faire au travers de tout ça? Moi, pour ma part, le dragon me donnerait cette idée-là dans le développement. Ok. Martine, tu as d'autres idées? Alors moi, quand je vois le dragon, tout de suite, les mots qui me viennent, c'est peur, plus que la peur, c'est terrifiant, et presque paralysant, je le vois. Pour moi, il prend toute la place, c'est-à-dire on ne peut pas passer, il empêche d'avancer. Et quand je vois les flammes qui sortent de sa bouche et les yeux rouges, pour moi, ça fait penser, ce qui m'est venu en tête, c'est des paroles brûlantes et puis un regard foudroyant. Vraiment quelque chose de très terrifiant. Voilà. Et pas aucune part où se sauver, quoi. Il est là. Voilà. Et la deuxième question que je me pose, si je prends un peu de recul, c'est est-ce que c'est un dragon extérieur à moi ou intérieur? Voilà. C'est ce qui m'est venu. Ok. Alors, si je rebondis sur ce que tu as dit, si c'est un dragon intérieur et qu'il a envie de tout calciner, moi, ce qui me vient à l'idée, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'il avait besoin de dire, qu'il n'a pas pu dire jusque-là, et la période déstabilisante vient me donner l'opportunité d'écouter ce qu'il a à me raconter. C'est intéressant. Et c'est l'idée aussi que un dragon peut tout détruire, mais il a aussi où il détruit, mais en général, il protège quelque chose. Il protège le trésor. En général, des trésors. Donc, ça peut être un très bon protecteur ou ça peut être quelque chose qui va nous écraser. Donc, il y a les deux aspects.
Donc, pour résoudre la question, comment me reconnecter à ma boussole intérieure dans les périodes d'incertitude, c'est définir quelle est la partie de moi qui représente un trésor et qui n'a pas été entendue. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça parle qu'à moi? Moi, ça me parle beaucoup. Ça te parle beaucoup. Ou est-ce que le fait, si on parle confinement, est-ce que ça nous pousse au retranchement et il y a ce dragon-là qui essaie de défendre un peu tout ce qu'on croyait important, mais en fait, je ne sais pas, peut-être c'est une notion de… Il est tombé. Parce qu'au tout début du confinement, c'était un peu, enfin moi je me sentais un peu sur la défensive, il faut se protéger, c'était vraiment… et puis au fur et à mesure, on se pose et on s'apaise en fait. Hein. Le feu, il est là au départ et après, petit à petit, ça… Il y a quelqu'un de mes relations qui disait souvent c'était chaud patate. Oui. Oui. Moi, je représente le dragon. Ouais. Ah, Dominique? Oui, tout à fait, tout à fait. Chaud patate, oui. C'était chaud patate. Oui, c'est vrai que le dragon, on peut le voir en deux temps. En premier temps, quelque chose d'épouvantable, et en deuxième temps, quelque chose, je dirais, qui, si on arrive à le confronter ou à s'y opposer, de trouver quelque chose qui est derrière et qui est intéressant simplement intéressant à découvrir. Hein. On a tous en soi des choses à faire remonter à la surface. Donc oui, ça peut être une de ces notions-là. Mais il faut aussi savoir que pour les Asiatiques, le dragon, c'est quand même un animal, je pense, un animal totem. Donc c'est un animal qui est quand même assez important. Un animal sacré. Un animal sacré. Donc oui, il y a peut-être comme une pièce. Hein, il y a le côté pile, il y a le côté face là, dans cette démarche-là. Certainement que le dragon, c'est le bon moment en ce moment tout simplement de se mettre face à lui, n'est-ce pas, pour tout simplement creuser, voir ce qu'il y a derrière. Tout à fait. Ou alors, ça peut être aussi, ça peut me représenter, par exemple, et c'est moi qui me défends face à l'adversité. Dans les légendes, le dragon, il avait un dragonnier, donc un humain qui l'avait, entre guillemets, adopté, domestiqué, si je puis dire, et pour qui il était hyper fidèle, hyper protecteur, quand tu parlais de protection. Hein. C'est-à-dire qu'il défend quelque chose. Voilà, il défendait aussi bien un trésor qu'une personne, quoi, ou plusieurs personnes sûrement. Mais dans les légendes, il est souvent associé à un humain qui était le dragonnier. Alors, moi, ce qui me vient quand je vous entends, c'est que ce dragon, il a été mis en avant, bon là on est dans la période du confinement, mais si on prend la question dans les périodes d'incertitude, il est mis en avant, il se manifeste pour me montrer qu'il y en a un qui prend toute la place et que ce qui est important pour moi n'a pas pris sa place. Voilà, par exemple, dans la période du confinement, c'est la pollution qui a généré le microbe, qui a généré le confinement international, c'est quand même pas rien. Et donc, ce qui n'a pas pris sa place, c'est que moi, en tant que Virginie, je ne vais pas parler pour vous, en tant que Virginie, j'ai besoin de vivre sur une planète qui est dénuée de pollution et qui est dans un état de qualité en termes de nature qui a besoin d'être respectée. Or, avec ce confinement, c'est un virus qui s'est installé à cause d'une pollution internationale qui prend toute la place et moi, du coup, je suis obligée de me confiner à l'intérieur de chez moi pendant au moins 2 mois de temps. Ouais. Moi, je sais pas, moi je le verrais différemment pour moi. Hein, voilà, je verrais plus comme quelque chose en période, par exemple, en période de confinement et retrouver un boussole intérieur. Pour moi, ce dragon, quelque part, il est tout feu tout flamme et parce qu'il est dans le feu et il m'empêche justement de me poser et de retrouver ma boussole intérieure. C'est mon obstacle, il m'empêche. Je me défends d'abord avant de réfléchir, avant de me poser, de regarder les vrais faits.
je pars au quart de tour, comme on dit, tout feu, tout flamme. C'est comme ça pour moi que je le verrai plus. Parce que c'est un peu ce qui s'est passé. C'est ouh là 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 là, c'était un peu ça. Avant de se dire, on regarde d'abord ce qui se passe et puis voilà, qu'est-ce que toi tu peux faire, qu'est-ce que ça t'apporte. Et c'est intéressant les points de vue différents. Ouais.